Comment arrêter de penser à une personne qui ne t'importe pas? Fais cela, et tu ne penseras plus à elle. Dans cette vidéo, nous allons approfondir un sujet qui, je le sais, te cause une perte de paix mentale. Tu ne peux pas cesser de penser à quelqu'un qui ne t'a pas valorisé, qui ne t'a pas apprécié, et qui, simplement, ne t'importe pas autant que tu l'importes. Ce problème peut sembler être un cycle sans fin, une répétition constante de pensées qui te maintiennent coincé dans une situation nuisible. Ici, tu ne découvriras pas seulement pourquoi ton esprit s'accroche à cette personne, mais tu apprendras également une approche pratique, soutenue par la psychologie, qui t'aidera à tourner la page, à laisser cette personne derrière et à commencer à vivre avec une liberté émotionnelle. Mais attention, ce n'est pas une vidéo ordinaire où l'on te dit simplement de cesser de penser à elle. Ici, nous allons au fond de ce qui se passe vraiment en toi. Je vais t'apprendre exactement quoi faire pour ne plus penser à cette personne pour toujours. Tu obtiendras des outils pratiques que tu pourras appliquer immédiatement. Et si tu les suis correctement, ils t'aideront à te libérer du poids de quelqu'un qui n'a pas su t'apprécier. La promesse que tu obtiendras après avoir regardé cette vidéo, à la fin, tu auras appris à libérer ton esprit de ces pensées qui te tourmentent, celles qui te font te demander pourquoi cette personne ne t'a pas valorisé, ce que tu as fait de mal, ou si un jour elle te recherchera à nouveau. Je te promets non seulement que tu cesseras de penser à cette personne, mais aussi que tu retrouveras le contrôle sur ton esprit et tes émotions. Tu te sentiras plus fort, plus libre et prêt à ouvrir un nouveau chapitre de ta vie, où tu ne seras plus enchaîné au passé. Alors, comment allons-nous y parvenir? Nous allons suivre une approche étape par étape. Nous commencerons par comprendre pourquoi tu continues à penser à cette personne. Nous explorerons comment fonctionnent tes émotions et ton esprit dans ces situations. Enfin, nous verrons quoi faire pour mettre un terme à ce cycle de pensée. Donc, si tu te sens prêt à laisser derrière toi cette personne qui ne t'a pas valorisé, reste avec moi, car ce que tu vas apprendre ici pourrait tout changer pour toi. Pourquoi continues-tu à penser à cette personne? La première chose que tu dois savoir est que ton esprit ne cherche pas à te punir. Le fait que tu continues à penser à cette personne ne signifie pas que tu es faible ou qu'il y a quelque chose de mal en toi. C'est un processus complètement normal lorsque tu as investi des émotions dans quelqu'un. Mais voici le piège. Ton cerveau est programmé pour essayer de résoudre des problèmes. Et dans ce cas, la relation ratée ou le désintérêt de l'autre personne est quelque chose que ton esprit essaie encore de résoudre. Cela crée un cycle où tu continues à réfléchir à ce qui s'est passé, essayant de comprendre pourquoi elle ne t'a pas valorisé et comment tu aurais pu faire quelque chose de différent. C'est la principale raison pour laquelle tu ne peux pas cesser de penser à cette personne. Il ne s'agit pas tant de l'amour ou du manque que tu ressens pour elle, mais plutôt du fait que ton cerveau est bloqué sur un problème sans solution. Ton esprit recherche une clôture, une conclusion à cette histoire. Mais comme l'autre personne n'est pas prête à te donner cette clôture, ton esprit continue de ressasser le passé à la recherche de réponses. L'attachement émotionnel que tu maintiens joue ici un rôle important. Lorsque nous sommes dans une relation ou que nous ressentons quelque chose de fort pour quelqu'un, nous générons ce que nous pourrions appeler une empreinte émotionnelle. Cette empreinte ne disparaît pas facilement, même si la personne ne nous valorise pas. Le psychologue John Bowlby, connu pour sa théorie de l'attachement, expliquait que les êtres humains sont programmés pour former des liens émotionnels, et ces liens sont difficiles à rompre, surtout lorsque nous n'avons pas obtenu ce que nous attendions de cette relation. Et voici quelque chose de clé. Le manque de réciprocité ou de valorisation te laisse dans un état d'incomplétude. Lorsque tu ne reçois pas ce que tu attendais ou méritais dans cette relation, tu restes avec une sensation de vide, et ton esprit reste connecté à cette personne, essayant de combler ce vide. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles tu ne peux pas lâcher prise. Il ne s'agit pas tant de l'amour que tu avais, mais plutôt de l'absence de clôture et de réciprocité émotionnelle. Le phénomène psychologique que tu dois connaître est appelé l'effet Zeigarnik. C'est une tendance de notre esprit à se souvenir plus intensément des tâches ou situations qui sont restées inachevées. Si tu y réfléchis, cette relation qui n'a pas fonctionné et où tu n'as pas été valorisé est une situation inachevée pour toi. C'est comme si ton esprit repassait constamment cette tâche sans fin, en essayant de trouver une solution. C'est pourquoi, même si tu sais que cette personne ne t'apprécie pas,
tu continues à penser à elle. Ton cerveau continue à chercher à résoudre ce mystère, et tant que tu ne trouveras pas une clôture émotionnelle, qu'elle vienne de toi ou d'une action que tu entreprends, tu resteras piégé dans ce cycle. Mais voici ce qui est similaire. Tu as le contrôle de donner cette clôture. Tu n'as pas besoin que l'autre personne t'apprécie ou te donne les réponses que tu cherches. Tu peux créer ta propre clôture émotionnelle. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous avons déjà parlé de pourquoi tu continues à penser à cette personne. Ton esprit est piégé dans un cycle de résolution de problèmes et ton attachement émotionnel reste vivant, en partie parce que tu n'as pas obtenu cette clôture dont tu as tant besoin. Mais maintenant, il est temps de parler de l'essentiel. Comment briser ce cycle et libérer ton esprit une bonne fois pour toutes? La première chose que tu dois comprendre, c'est que les pensées ne disparaissent pas toutes seules. Ce n'est pas suffisant de désirer cesser de penser à quelqu'un. Si c'était si facile, tu l'aurais déjà fait. C'est comme essayer de ne pas penser à un éléphant rose. Si je te dis de ne pas penser à un éléphant rose, la première chose que tu feras sera de t'en imaginer un. C'est ainsi que fonctionne notre esprit. Par conséquent, la clé n'est pas simplement de cesser de penser à cette personne, mais de remplacer ces pensées par quelque chose de plus efficace. C'est ici qu'intervient la technique clé qui t'aidera à y parvenir. Redirige ton attention consciente. Lorsque tu continues à penser à quelqu'un qui ne t'a pas valorisé, ce que tu fais, en essence, c'est permettre à ton esprit de donner trop d'importance à cette personne. Tu te demanderas comment tu peux arrêter de faire cela. La clé est de rediriger ton attention consciente. Selon le psychologue Daniel Kahneman, auteur de Thinking Fast and Slow, l'esprit a deux façons principales de traiter l'information. La pensée rapide, qui est automatique et émotionnelle, et la pensée lente, qui est consciente et rationnelle. En ce moment, ta pensée rapide est piégée dans une réaction émotionnelle, se remémorant constamment cette personne. Mais tu peux activer ta pensée lente, consciente, et changer le focus vers quelque chose de plus constructif. C'est quelque chose que Eckhart Tolle, auteur de Le pouvoir du moment présent, mentionne souvent. Il dit que les pensées sont comme des nuages. Si tu restes piégé en elles, tu te perds dans une tempête. Mais si tu prends le contrôle, tu peux observer ces pensées sans les laisser te dominer. Le premier pas est de prendre conscience chaque fois que tu penses à cette personne. Ce n'est pas facile car ces pensées semblent venir automatiquement, mais si tu t'entraînes à les noter peu à peu, tu commenceras à voir le schéma. Arrête le cycle avec une interruption consciente. La deuxième technique que je te propose est ce que nous appelons l'interruption consciente. Chaque fois que tu remarques que ton esprit commence à divaguer vers cette personne, interromps cette pensée sur le champ. Tu peux le faire littéralement en te disant « Stop ». C'est ici que ton attention consciente prend le contrôle. Ce que nous faisons, c'est interrompre le cycle automatique de pensée. Une fois que tu parviens à stopper ce cycle, tu peux remplacer cette pensée par une affirmation positive sur toi-même ou simplement te concentrer sur une autre activité qui te fait te sentir bien. La psychologue spécialiste en réduction de stress explique dans son livre « The Stress Solution » que nos émotions sont profondément connectées à nos pensées automatiques. Mais nous pouvons réentraîner notre cerveau pour que ces pensées cessent d'avoir le même poids. Ce n'est pas un entraînement. En arrêtant ces pensées répétitives et en les remplaçant par d'autres actions ou pensées, peu à peu, nous affaiblissons le pouvoir que cette personne a sur notre vie. Maintenant, une des raisons pour lesquelles tu continues à penser à cette personne est que, comme nous l'avons dit précédemment, ton cerveau sent que la situation est restée inachevée. C'est ici que les rituels de clôture émotionnelle entrent en jeu, une technique que de nombreux psychologues recommandent à leurs patients. Tu n'as pas besoin d'une confrontation physique ou d'une conversation avec cette personne, mais tu as besoin de quelque chose de symbolique qui représente la clôture que tu n'as pas obtenue. Le psychologue suggère d'écrire une lettre à la personne qui ne t'a pas valorisé, exprimant tout ce que tu ressens, mais sans intention de l'envoyer. Cette lettre est pour toi, afin que tu libères toutes ces émotions inexprimées et que tu te donnes la permission de clore ce cycle. Ensuite, tu peux brûler la lettre ou la déchirer, ce qui symbolise que ce chapitre est arrivé à sa fin. Les types de rituels vous aideront à donner à votre esprit le signal qu'il est temps de laisser aller l'effet Zeigarnik et comment le fermer à votre avantage.
Rappelez-vous l'effet Zeigarnik dont nous avons parlé auparavant, cet élan de continuer à penser à une tâche inachevée. Ce rituel de fermeture émotionnelle vous aidera à résoudre ce sentiment d'incomplétude. Ce que vous faites avec cet exercice, c'est donner à votre esprit une conclusion, bien que symbolique, qui lui permettra de relâcher ses pensées persistantes. C'est comme si vous marquiez enfin cette tâche comme complète dans votre cerveau. Mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas seulement une question de faire un rituel, et c'est tout. Le processus de cesser de penser à quelqu'un prend du temps et de la pratique. Ce que nous faisons ici, c'est entraîner votre esprit à relâcher ses pensées de manière active. C'est pourquoi chaque fois que vous sentez que votre esprit revient à cette personne, vous devez en être conscient et appliquer l'une de ces techniques pour interrompre le cycle et rediriger votre énergie. Faites de la place pour de nouvelles expériences. En fin de compte, ce qui vous aidera le plus à cesser de penser à cette personne, c'est de faire de la place dans votre vie pour de nouvelles expériences. C'est là que beaucoup de gens échouent. Ils restent piégés dans un cycle de pensée parce que leur vie continue de tourner autour de cette relation ratée. Pour libérer votre esprit, vous devez lui donner un nouvel objectif. Cela peut aller de l'apprentissage d'une nouvelle compétence à commencer un nouveau projet ou à sortir avec des amis qui vous remplissent d'énergie positive. Brené Brown, dans son livre « Le pouvoir de la vulnérabilité », dit que la meilleure façon de guérir une blessure émotionnelle est de s'ouvrir à de nouvelles expériences qui nous permettent de nous sentir connectés à quelque chose de plus grand que notre douleur. Alors, n'ayez pas peur de rechercher de nouvelles aventures, activités ou personnes qui vous aident à rediriger votre attention vers quelque chose qui vous nourrit émotionnellement. Jusqu'à présent, nous avons parlé des raisons psychologiques pour lesquelles vous continuez à penser à cette personne qui ne vous a pas valorisé. Et nous avons exploré quelques techniques pratiques pour briser ce cycle. Mais je veux que vous le voyiez en action pour que vous puissiez comprendre comment ces stratégies fonctionnent réellement dans la vie réelle. Ainsi, je vais maintenant vous raconter l'histoire de Laura, quelqu'un qui a appliqué ces techniques et a réussi à se libérer du poids d'un amour non partagé. L'histoire de Laura, quand l'amour n'est pas réciproque. Laura était une femme de 32 ans avec une carrière stable et une vie sociale active. Cependant, dans sa vie amoureuse, les choses n'allaient pas si bien. Elle avait passé les 2 dernières années dans une relation avec Martin, un homme qui, à première vue, semblait parfait. Il était charismatique, amusant, et au début, la relation était tout ce dont Laura avait rêvé. Mais avec le temps, les choses ont changé. Martin a commencé à s'éloigner, de plus en plus occupé par son travail et ses propres intérêts. Les conversations profondes sont devenues moins fréquentes, les sorties en couple ont commencé à se raréfier, et quand ils étaient ensemble, Laura sentait qu'il ne la regardait plus avec les mêmes yeux. Bien que Martin n'ait jamais été cruel ni direct, Laura pouvait sentir comment l'intérêt s'évanouissait. Elle savait au plus profond de son être qu'elle n'était plus sa priorité. La douleur de se sentir invisible dans une relation a envahi Laura. Elle se sentait piégée dans un cycle de pensée, se demandant constamment ce qu'elle avait mal fait, pourquoi Martin avait cessé de s'intéresser à elle, ce qu'elle pouvait faire pour attirer à nouveau son attention. Pendant des mois, elle a continué à chercher des signes que les choses pourraient redevenir comme avant, mais ces signes n'ont jamais été au rendez-vous. Un jour, après une dispute où Martin a admis qu'il avait besoin d'espace, Laura a décidé qu'elle ne pouvait plus continuer ainsi. Elle l'aimait, oui, mais elle réalisait que cet amour n'était pas réciproque de la manière qu'elle méritait. Cependant, malgré sa décision de mettre fin à la relation, Laura ne pouvait s'empêcher de penser à lui. Chaque nuit, elle se retrouvait à revivre des conversations, cherchant dans son esprit les moments où tout avait commencé à mal tourner. C'est à ce moment-là que Laura a compris que quelque chose devait changer. Elle avait entendu une amie parler des techniques de redirection de l'attention consciente et de rituels de fermeture émotionnelle. Elle a donc décidé d'essayer. La première étape, interrompre le cycle des pensées. Laura a commencé à appliquer la technique d'interruption consciente chaque fois que Martin apparaissait dans son esprit. Au début, ce n'était pas facile. Son cerveau était habitué à divaguer vers les souvenirs de sa relation avec Martin. Mais chaque fois qu'elle sentait ses pensées émerger, elle se disait à elle-même « Stop !» Parfois, elle le disait même à voix haute. Un simple acte d'interrompre le cycle de pensée lui a donné un premier répit.
Les premiers jours ont été un défi. Laura s'est rendue compte à quel point elle pensait souvent à Martin, même dans les moments les plus inattendus, comme en cuisinant ou en marchant dans la rue. Mais avec le temps, en interrompant ses pensées de manière consciente, elles ont commencé à perdre de leur force. C'était comme si son esprit commençait à s'habituer à ne plus penser à lui. Automatiquement, le rituel de clôture émotionnelle s'est installé. Après quelques semaines de pratique de l'interruption des pensées, Laura a décidé qu'il était temps de passer à l'étape suivante, un rituel de clôture émotionnelle. Elle s'est assise à son bureau avec une feuille de papier et un stylo et a commencé à écrire une lettre à Martin. Dans cette lettre, elle ne s'est pas retenue. Elle a écrit tout ce qu'elle avait ressenti, toute la douleur qu'elle avait gardée en silence, mais aussi ce qu'elle avait appris de la relation. En finissant la lettre, Laura a ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. Elle ne comptait pas envoyer cette lettre, elle le savait, mais elle avait réussi à exprimer tout ce qui la tourmentait. Cette nuit-là, elle a allumé une bougie sur son balcon et a brûlé la lettre. Alors que les flammes consumèrent le papier, elle a senti qu'une partie de cette douleur se dissipait aussi. Remplir le vide avec de nouvelles expériences a été une étape suivante importante. Après avoir effectué le rituel, Laura a pris une autre décision. Remplir l'espace que Martine avait laissé avec de nouvelles expériences. Elle a commencé à s'inscrire à des cours de poterie. Quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire mais qu'elle avait reporté pendant la relation. Elle a également commencé à sortir plus avec des amis et peu à peu, sa vie a commencé à se remplir de nouvelles connexions et d'activités qui lui apportaient de la joie. Chaque fois que son esprit revenait à Martin, Laura appliquait les techniques qu'elle avait apprises. Elle interrompait les pensées, se rappelait le rituel de clôture qu'elle avait fait et redirigeait son attention vers les choses qui comptèrent vraiment dans sa vie. Le processus était lent, mais constant. Jour après jour, les pensées sur Martine sont devenues moins fréquentes, jusqu'à ce qu'un jour, elles ne prennent simplement plus la même place dans son esprit. Ce que Laura a appris de tout cela, c'est qu'il ne s'agissait pas seulement d'arrêter de penser à Martin, mais de reprendre le contrôle de sa propre vie. En cessant de centrer son attention sur quelqu'un qui ne la valorisait pas, elle a découvert de nouvelles passions, de nouvelles amitiés et une nouvelle version d'elle-même qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Le plus important que Laura a compris, c'est qu'arrêter de penser à quelqu'un ne signifie pas simplement oublier, mais donner une clôture émotionnelle à cette histoire et s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et c'est exactement la promesse de cette vidéo. Tu peux aussi faire la même chose. Si tu appliques ces techniques, tu peux te libérer de cette personne qui ne t'a pas valorisé. Et surtout, tu peux te sentir de nouveau libre et complet. Dans la prochaine partie, nous allons faire une analyse de la manière dont Laura a géré chaque étape du processus et comment tu peux faire de même. Fais attention, car ces détails sont essentiels pour que tu puisses également te libérer de ces pensées et commencer à construire une nouvelle réalité pour toi. Nous nous voyons dans le prochain bloc. Analyse de l'histoire de Laura. Comment elle a géré chaque étape. Maintenant que tu connais l'histoire de Laura, nous allons décomposer étape par étape comment elle a réussi à cesser de penser à Martin, quelqu'un qui ne l'a clairement pas valorisé. Cette analyse t'aidera à mieux comprendre comment tu peux appliquer ces mêmes techniques dans ta vie pour obtenir des résultats similaires. Étape 1. Reconnaître que la situation ne changera pas. La première chose que Laura a faite, et qui est cruciale pour toi aussi, a été de reconnaître que la situation avec Martin ne changerait pas. Accepter que quelqu'un ne te valorise pas est douloureux, mais c'est le premier pas pour commencer à se libérer. Tant que tu gardes l'espoir que cette personne te verra différemment ou qu'elle recommencera à t'apprécier, tu resteras piégé dans un cycle interminable de pensées. Laura s'est rendue compte que l'amour qu'elle ressentait n'était pas réciproque de la manière qu'elle méritait. Et même si cela a été un coup émotionnel, cette acceptation lui a permis de commencer le processus de guérison. Étape 2. Interrompre le cycle de pensée. C'est l'une des étapes les plus importantes dans le processus de Laura, et cela le sera probablement aussi pour toi. Chaque fois que son esprit revenait à penser à Martine, Laura utilisait la technique de l'interruption consciente. Se dire cela peut sembler simple, mais ça fonctionne parce que cela interrompt le flux automatique de pensées négatives. En les arrêtant net, elle a donné à son esprit une pause
et le temps de rediriger ses pensées vers autre chose. Cette étape est particulièrement importante, car de nombreuses pensées que nous avons sur quelqu'un qui ne nous valorise pas sont automatiques. Nous ne les choisissons pas consciemment, mais nous restons piégés. Les répétant, la clé ici est d'avoir ces pensées dès qu'elles surgissent, sans les juger. Il s'agit simplement de reconnaître qu'elles sont là et de prendre le contrôle sur elles. Étape 3. Réaliser un rituel de clôture émotionnelle. Une des choses qui a maintenu Laura piégée a été l'effet Sear-Nick, cette tendance de l'esprit à rester accroché à des tâches ou des situations non résolues. Le rituel d'écrire une lettre à Martin, d'exprimer tout ce qu'elle ressentait et ensuite de la brûler, a été fondamental pour donner à son cerveau la clôture émotionnelle qu'il n'avait pas obtenue de la relation. Ce type de rituel symbolique est puissant, car il te permet de libérer des émotions non exprimées et, en même temps, d'envoyer un signal clair à ton esprit que le cycle est terminé. Si tu ne l'as pas essayé, je t'encourage à le faire. Tu n'as pas besoin de partager cette lettre avec l'autre personne. En fait, il est préférable de ne pas le faire. L'objectif est que tu te libères toi-même. Étape 4. Remplir l'espace émotionnel avec de nouvelles expériences. Une autre étape essentielle dans le processus de Laura a été de remplir le vide laissé par Martine avec de nouvelles expériences. Voici un principe psychologique important. Si tu ne donnes pas à ton esprit quelque chose de nouveau sur lequel se concentrer, il continuera à s'accrocher à ce qu'il connaît, même si cela te cause de la douleur. Laura a pris la décision consciente de s'inscrire à des cours de céramique, une activité qu'elle avait toujours voulu essayer, et a commencé à remplir sa vie de personnes et d'activités qui lui apportaient de la joie. Cette étape est clé, car beaucoup de personnes commettent l'erreur d'essayer d'oublier quelqu'un sans remplacer ses pensées par de nouvelles expériences. Si tu ne fais rien de nouveau, ton esprit continue de revenir au même endroit. Dans le cas de Laura, le fait qu'elle ait commencé à explorer de nouvelles activités et amitiés a fait que, peu à peu, son attention et ses émotions se sont dirigées vers quelque chose de plus positif. Étape 5. Être constant et patient avec le processus. La chose la plus importante à retenir est que ce processus prend du temps. Laura n'a pas cessé de penser à Martin du jour au lendemain. Cela a pris des semaines, voire des mois, pour interrompre ses pensées répétitives et commencer à voir les résultats. Ce qui a fait la différence, c'est sa constance. Chaque fois que son esprit revenait à Martin, elle appliquait les techniques qu'elle avait apprises. Elle le faisait sans désespoir, sachant qu'avec le temps, ses pensées perdraient de leur force. C'est ici que beaucoup de personnes se trompent. Elles s'attendent à des résultats immédiats, et lorsqu'elles ne voient pas de changement rapide, elles se frustrent et abandonnent. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que tu es en train de reprogrammer ton esprit. Et cela prend du temps. La constance est la clé. Si tu continues à appliquer les techniques jour après jour, les pensées sur cette personne vont s'affaiblir jusqu'à ce qu'un jour, tu te rendes compte qu'elle n'occupe plus la même place dans ta vie. Le pouvoir de créer ta propre clôture. Laura a compris que, même si elle ne pouvait pas changer comment Martin l'avait traitée, elle pouvait changer la façon dont elle répondait à cette situation. Elle a pris le contrôle de ses émotions et a décidé qu'elle ne vivrait plus piégée dans une relation qui n'existait plus. En réalisant ce rituel de clôture émotionnelle, en interrompant les pensées répétitives et en remplissant sa vie de nouvelles expériences, Laura a réussi à créer sa propre clôture sans dépendre de Martin. Et c'est la leçon la plus importante que tu peux tirer de cette histoire. Tu n'as pas besoin que l'autre personne te donne la clôture émotionnelle que tu recherches. Tu n'as pas besoin d'être valorisé ou qu'elle revienne vers toi pour pouvoir avancer. Tu peux prendre le contrôle. Tu peux décider quand il est suffisant. Et, quand tu le feras, tu commenceras à te sentir plus libre, plus en paix et prêt à t'ouvrir à de nouvelles opportunités. Maintenant, c'est à ton tour. As-tu traversé une situation similaire à celle de Laura? Est-ce que tu trouves difficile de ne plus penser à quelqu'un qui ne t'a pas valorisé? J'aimerais que tu partages ton expérience dans les commentaires. Dis-moi quelle technique tu as essayé ou quelles questions tu as, et je serai heureux de t'aider. Souviens-toi, c'est un processus, et chaque petit pas que tu fais te rapproche davantage de la liberté émotionnelle. Partage ton histoire, réfléchis à ton expérience, et n'hésite pas à demander si tu as besoin d'orientation.